Scanner en 3D des objets de ma vie quotidienne, ça fait longtemps que j'y pense, mais quand j'avais regardé un peu ce qui existait sur le marché pour le grand public, il fallait à chaque fois soit se trimballer son PC derrière soi, soit acheter des accessoires en plus et bouffer la batterie de son téléphone. Et puis, RevoPoint a sorti en campagne Quickstarter un scanner 3D totalement indépendant qui s'appelle le Miraco. J'ai donc enfin acheté un scanner 3D grand public. Alors est-ce que c'est miraculeux ou inutile? On le verra dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va tester le scanner 3D Miraco qui a la particularité d'être totalement indépendant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de le brancher ni à son ordinateur ni à son téléphone portable. Il y a déjà tout le hardware à l'intérieur et l'écran pour prévisualiser. Je l'ai acheté car je voulais tester les possibilités qu'offre un scanner 3D grand public pour l'impression 3D, le prototypage et potentiellement pour un business. D'ailleurs, je l'ai payé 800 € plus 200 € de taxes pendant la campagne Quickstarter. On le trouve aujourd'hui aux alentours de 1459 € sur le site, mais je pense qu'il y aura régulièrement des promos sur celui-ci. Je vous donnerai donc mes impressions sur le produit, les tests que j'ai faits et mon avis sur l'intérêt de ce scanner. La boîte arrive dans un carton épais et on trouve un colis bien rangé et compact. Il y a dedans une plaque avec des points, un certificat de qualité vide à l'intérieur, un guide de démarrage plutôt utile, un paquet en plastique avec plein de points différents, un bout de plastique rond avec encore des points, une sacoche de transport rembourrée qui contient une plateforme rotative et son câble, une dragonne en faux cuir, une serviette jaune et un trépied avec rotule. Finalement, les derniers éléments sont un petit buste d'un Romain, un câble USB-C de 1,8 m de long, un transformateur 65 watts avec 2 sorties USB-C et bien évidemment le Miraco en lui-même. Il a ici une protection en silicone qui est un cadeau pour la participation à la campagne de financement. Pas sûr que ce soit inclus si vous l'achetez après. On voit sur la face avant les différents capteurs. Les 4 capteurs de profondeur sur les côtés, le capteur photo à gauche ainsi que le projecteur au milieu et tout autour les différentes diodes. À l'arrière, l'écran inclinable. En enlevant la protection, l'aspect est propre et bien fini, même si tout est en plastique. Le dessus fait un peu toc et l'ensemble paraît surprenamment léger comparé à sa taille. En effet, le Miraco fait 750 grammes, mais en raison de la distance nécessaire entre les capteurs, il est assez large et paraît donc plus léger. Du coup, ce n'est pas surprenant que le plastique du dessus semble un peu creux. On voit également 2 boutons, un on-off sur le côté et un play sur le dessus pour lancer le scan. Pour ce qui est de la prise en main, elle est bonne et l'écran est agréable à regarder. L'interface n'est peut-être pas la plus intuitive, mais en regardant le livret Quick Start Guide, on comprend tout assez vite et on est prêt à scanner l'ancêtre des Italiens. Pas de difficulté pour l'installation, et au premier abord, le scan comprend vraiment bien la forme de la pièce et le fait qu'elle tourne. On peut même basculer la pièce sur le plateau et le logiciel comprend que le modèle a tourné. On se retrouve avec un beau scan bien complet et il est temps de le traiter. Il y a l'option One Tap Edit directement sur le Miraco qui marche bien, mais on voit qu'on perd beaucoup de détails. Donc, on peut aussi transférer le fichier sur l'ordinateur et le faire dans le logiciel propriétaire, mais gratuit, qui s'appelle RevoScan. Avant ça, j'ai fait des essais avec mon frère pour scanner nos têtes, et c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Non seulement le Miraco perd souvent le tracking, mais en plus, si on fait 2 passages sur une même zone, on a le risque que se superposent 2 couches à quelques millimètres d'écart, ce qui est très difficile à post-traiter et va donner ensuite des problèmes sur le modèle 3D. Après quelques tentatives infructueuses, on a enfin réussi à avoir un résultat correct en utilisant un spot LED, le Miraco fixe sur un pied et le modèle sur une chaise de bureau qui tourne. Bon, c'est loin d'être parfait, mais au moins c'est exploitable pour de l'impression 3D par exemple. Chez mes grands-parents, il y avait plusieurs statues d'anges un peu creepy, j'ai donc essayé de faire quelques scans.
Pour celui-ci où j'ai tourné autour le Miraco en main, le résultat est plutôt bon, malgré un grain assez étrange qui apparaît sur le modèle, alors que la statue est vraiment bien lisse. Je pense que c'est dû au fait qu'elle soit en bronze, mais pas sûr du tout. Ensuite, cet ange en faïence avait vraiment beaucoup de détails. Des feuillages, des roses, un peu partout, et surtout des recoins derrière les couronnes de fleurs. J'ai donc mis sur le plateau tournant avec le Miraco sur un pied. Et le résultat est vraiment intéressant. On perd du détail au niveau des fleurs par exemple, mais pour le reste, et notamment les recoins, on a de bons résultats. Pour tester sur un objet plus grand, j'ai mis cette Vénus de Milo de 60 cm de haut sur le plateau tournant, qui a bien supporté malgré les 5-6 kg de la statue, et le Miraco tenu en main. J'ai fait plusieurs tentatives parce que j'avais souvent des trous au niveau du menton et un décalage dans le drapé des jambes. J'ai aussi fait un test de fusion de 2 scans, un pour le haut et l'autre pour le bas, et la fusion était vraiment propre. Juste mes scans, eux, ne l'étaient pas, donc je n'ai pas gardé ce modèle. J'ai également essayé de faire le scan depuis le PC. Pour ça, il faut brancher le Miraco au PC et lancer le scan depuis leur logiciel, RevoScan. Ça a été une catastrophe. Déjà, de devoir regarder l'écran du PC sur le côté plutôt que l'écran du Miraco. Et ensuite, les performances semblaient vraiment beaucoup moins bonnes, perte de tracking en continu, alors que mon PC est quand même, je l'espère, bien plus puissant que le Miraco. J'ai donc arrêté les frais après quelques minutes. Bon, au final, après plusieurs tentatives, j'ai pu avoir un scan assez propre, retraité uniquement sur le logiciel RevoScan, et que j'ai mis en vente sur Cult 3D pour voir ce que ça donne. Je m'attends à rien vu qu'il y a déjà plein d'autres versions de la Vénus de Milo gratuite, mais on verra bien. C'était plus une expérience qu'autre chose. Et voilà une petite version imprimée en 3D. Bon, comme j'ai récemment déménagé, la Snapmaker est dans un carton, et j'ai dû utiliser la Creality CR10S de chez mes parents qui est un peu fatiguée. Une application que j'ai identifiée pour le scanner 3D est chez un carrossier. Scanner une pièce de voiture saine et utiliser le scan pour la réimprimer en 3D, pour faire une modification, ou faire un modèle pour reproduire la pièce via un moule en silicone par exemple. Je suis donc sorti et j'ai essayé de scanner 2 voitures de couleur gris métallisé en mode long range, et vous voyez au scan que c'est un échec complet. Les parties en métal peint ne sont pas détectées, seuls les éléments plastiques comme le pare-choc, et tout se superposait de manière très étrange. J'ai vu ensuite sur le site que c'est à cause de la lumière du ciel qui posait un problème pour le scanner, et c'est pour ça que dans les pubs de RevoPoint, les scans de voitures sont toujours faits dans des garages. J'ai scanné en long range ce Karcher en intérieur. On a un résultat intéressant pour un modèle assez complexe, avec peu de luminosité et des parties noires que le scanner en général a du mal à détecter. Enfin, j'ai fait un test sur un objet plus gros, ce corps de vieux billard français. En long range, j'arrivais à avoir une bonne zone, mais je devais souvent m'y reprendre, et heureusement qu'il y a une fonction pour supprimer les dernières frames capturées. J'ai eu 2 problèmes principaux qui m'ont fait arrêter. Le premier, quand j'arrivais sur une partie longue, le scanner se mettait à prolonger le bout de bois vers l'infini et l'au-delà. Je devais vite mettre le scan en pause et supprimer les dernières frames, sinon je me retrouvais avec un scan de 10 ou 20 mètres de long. Ensuite, comme les 2 pieds sont identiques, si j'arrêtais le scan et que je reprenais au niveau d'un des pieds, il confondait souvent avec l'autre pied, et j'avais donc un décalage de tout le modèle. Bref, j'ai compris que ce genre de géométrie devait être scanné en utilisant des marqueurs, les petits points fluorescents, car il y a trop de similitudes entre les 4 coins. Afin de traiter les données du Miraco, vous pouvez télécharger gratuitement le logiciel RevoScan de RevoPoint. L'interface est la même que sur le Miraco, elle est simple mais efficace. On apporte un projet depuis le Miraco par câble Wi-Fi, puis en ouvrant le projet, on retrouve les différentes étapes de traitement. Les paramètres sont expliqués, ce qui permet de ne pas être trop perdu et de pouvoir expérimenter différents réglages. Un élément vraiment intéressant, c'est qu'on peut rejouer les captures et supprimer celles qui sont mal alignées par exemple. C'est un peu fastidieux, mais très utile pour attraper un scan qui est parti en live. Bon, j'ai remarqué qu'il n'est pas toujours évident d'avoir un beau modèle, surtout si des couches se sont superposées, car ça donne un aspect granuleux quand on fait le maillage, comme sur ce scan, malgré les lissages successifs. Je pense donc que pour ce scanner, il est vraiment utile de maîtriser Blender ou un autre logiciel 3D pour vraiment faire des modèles propres.
Bon, la vraie question maintenant, c'est est-ce que ce scanner vaut son pesant de cacahuètes, ou plutôt les 1000 € investis? C'est assez dur à dire pour moi parce que je n'ai pas de comparatif avec d'autres scanners grand public. La seule comparaison que j'ai, c'est le scanner à 50 000 € qu'il y avait dans l'entreprise pour laquelle je travaillais précédemment, qui avait un autre niveau de détail. Si on résume les points positifs, c'est un scanner totalement indépendant, de bonne facture avec pas mal d'accessoires. Il a 2 paires de capteurs pour scanner les petits et les grands objets, un grand écran pour voir ce qu'on fait, une batterie qui tient bien la route, et un logiciel gratuit, simple et efficace. Et en point négatif, on a une précision correcte, mais pas non plus incroyable. Un logiciel qui manque un peu de performance, qui, en tout cas de ce que j'ai vu, a l'air moins bien que ce que fait la concurrence, comme par exemple 3D Maker Pro, et aussi de grosses difficultés à scanner en extérieur. C'est donc un scanner polyvalent, nomade, mais qui va faire quelques concessions. Donc selon moi, ce scanner est utile si vous avez besoin de vous balader avec, que vous n'avez pas besoin d'une précision exceptionnelle. Par exemple, si c'est pour scanner des amis à vous, ou des statues dans un musée, c'est très bien, et ça ne vous fera pas la batterie de votre téléphone. Et en plus, il n'y a pas besoin d'acheter des accessoires, comme c'est le cas pour les autres scanners du marché. Après, petit bémol, je l'ai payé 1000 €, mais quand je vois qu'il est actuellement sur le site à 1459 €, honnêtement, personnellement, j'attendrai des bonnes promotions avant d'acheter. Par contre, si vous avez un usage principalement chez vous, et des besoins un peu plus professionnels, ce serait peut-être mieux d'investir dans un autre scanner, par exemple le Einstar Shining 3D, qui lui a une bien meilleure précision et un logiciel beaucoup plus performant. J'ai vu dans différents comparatifs que c'est une des références du marché pour le grand public et aussi pour les professionnels, et en plus il ne coûte que aux alentours de 1150 €. Le gros point négatif du Einstar, c'est qu'il vous faudra un ordinateur pour le connecter, et un ordinateur puissant, sinon vous aurez des difficultés à faire des bons scans. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'en ferai peut-être de plus détaillés sur ce scanner. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire et je vous répondrai. Et aussi si vous avez des idées d'application, d'utilisation de ce scanner, ça m'intéresse, donc mettez-les aussi en commentaire. J'ai dépassé les 1000 abonnés depuis peu, donc pour ça, merci beaucoup. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien.